Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère sincèrement que vous avez passé de bonnes vacances, que vous en avez profité pour bouquiner, pour vous changer les idées et je vous souhaite une bonne reprise pour le mois de septembre. Nous aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture. Je vais vous parler des livres que j'ai lus au printemps, principalement avril, mai, juin, au moment où j'ai accouché de mon fils. Donc vous voyez, j'ai pas énormément lu et en plus la majorité c'est des mangas dont je vous ai déjà énormément parlé. Bon, en gros la fille elle est en train de vous dire que sa vidéo elle va être nulle quoi, super. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous en parler, dont la BD là en bas dont j'ai très envie de vous parler. J'espère que ça vous plaira quand même et c'est parti, on démarre tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au printemps, il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Donc c'est une saga qui est très connue. Et pour être très honnête, je suis très embêtée parce que je ne sais pas quoi vous dire sur cette saga. Parce que j'ai eu du mal à me plonger dedans. Les 200, 300 premières pages, je me suis dit que ça allait peut-être pas le faire. Finalement, je suis complètement tombée dedans. Je suis devenue mordue de ce personnage principal et des épreuves qu'elle affronte qui sont pas si simples, etc. J'ai commencé le tome 2 et puis bon, c'était au moment de mon accouchement, alors peut-être j'avais la tête à autre chose. Bah, j'ai trouvé que de nouveau c'était long, qu'on n'avançait pas, etc. Et du coup, bah, c'est une saga pour l'instant que j'ai mis de côté, j'ai même pas fini le tome 2. Donc c'est très compliqué. En tout cas, le côté romanesque, romantique me plaît. Il y a de l'humour, j'aime bien le personnage principal. Le monde créé est pas magique, tout rose, tout bonbon. Au contraire, c'est assez hard. Voilà, mais il faudrait que je me replonge dedans et je suis pas sûre que ce sera pour la fin de cette année. Peut-être que je reprendrai en début d'année prochaine. Voilà. Mais bon, je sais que on en parle beaucoup. En tout cas, c'est sûr que c'est une bonne saga. Après, pour en donner un vrai avis, je pense qu'il faut que j'avance dans l'histoire et surtout que je me replonge dedans. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, pas mal. C'est pas du livre adulte, mais c'est pas du livre jeunesse non plus. C'est entre les deux, c'est à mi-chemin pour moi. Donc voilà, et si vous avez un avis plus pertinent que le mien à me donner sur ce bouquin, je suis très preneuse. Le deuxième livre que j'ai lu au printemps me pose également problème, puisqu'il s'agit de La princesse et l'alchimiste, le tome 1, à la recherche de l'élixir interdit par Amy Hallward aux éditions Pocket Jeunesse. Alors d'abord, c'est pas du tout frais, l'histoire n'est pas du tout fraîche dans mon esprit parce que bah, ça fait bientôt 6 mois que je l'ai lu, donc c'est plus simple de vous parler des livres quand c'est à chaud, quand c'est juste après, que plusieurs semaines après. Ensuite, voilà, c'est l'histoire d'une princesse qui voulait absolument, je crois, qu'un jeune homme tombe amoureux d'elle. Puis finalement, elle s'auto-avale un élixir d'amour. Elle tombe amoureuse d'elle-même, de son reflet dans le miroir. Et du coup, elle met en péril sa vie. Et du coup, c'est une autre jeune fille qui va tenter de lui sauver la vie. Je sais que ça m'a plu, mais pour que ça m'ait si peu marqué en termes de détails de l'histoire, etc., finalement, c'est pas le livre jeunesse qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus. C'est sympa à lire une fois, mais je sais pas si je le relirai. On verra. Je vais lire le tome 2 là, que j'ai mis dans mon dernier book haul, et puis je viendrai vous en reparler. Ensuite, nous allons continuer avec des mangas. Et pour ne pas changer, je viens encore vous parler d'une saga que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Kazan. Voilà, j'ai relu les 3 premiers tomes au printemps parce que j'aimerais bien au mois de septembre me faire là un vlog d'une semaine où tous les jours je lis des mangas un petit peu et avancer notamment dans cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Kazan est une jeune fille dont la maman est décédée. Sa maman lui a légué un rouge à lèvres en lui disant: ma fille, le jour où ça va pas, tu utilises mon rouge à lèvres, tu verras, il te sortira des impasses les plus compliquées. Alors au début, Kazan, elle comprend pas très bien, et en plus, elle va pas très bien parce que elle a un visage qui est pas très beau, qui est laid, et du coup, les gens se moquent d'elle, l'excluent, la discriminent à cause de son physique.
Et un jour où elle va mal aller, bah, elle va quand même tenter d'utiliser le rouge à lèvres et elle va se rendre compte qu'elle peut voler le visage des autres. Donc au début, elle va s'en servir, elle rêve d'être comédienne, donc elle va s'arranger avec une autre jeune fille pour jouer du théâtre à sa place et lui emprunter son visage, etc. Et puis petit à petit, ça va se compliquer. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien fait, c'est tendre, c'est à la fois un peu triste, ça parle d'un sujet important qui est quand même la discrimination liée au physique. Ça parle de théâtre. Non, franchement, c'est très bien. C'est aux éditions Clown Seinen et c'est écrit par, oui, c'est ça, Daruma Matsura. Voilà, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille, c'est vraiment très sympa. À tout âge, quasiment, pas de problème. Toujours pour continuer avec les mangas, j'ai lu L'Atelier des sorciers. Enfin, plutôt, j'ai relu le tome 1 et le tome 2 de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Peut-être j'avais déjà lu le tome 3, donc j'ai dû le relire aussi peut-être. Et surtout, j'ai découvert le tome 4, qui est la suite de l'histoire. Franchement, j'aime toujours autant. Au contraire, ce tome 4, je trouve qu'il relance l'histoire, surtout la fin. J'ai bien aimé l'univers dans lequel ils évoluent dans ce tome. Voilà, si jamais tu connais pas l'histoire, c'est une jeune fille qui a utilisé la magie alors qu'elle n'était pas censée le faire. Elle a transformé sa maman en caillou. Elle, du coup, pour inverser le sortilège qu'elle a lancé à sa mère, du coup, elle décide de devenir, par des hasards de circonstances, l'apprentie d'un sorcier avec d'autres jeunes filles. Et il va s'en suivre tout un tas d'épreuves, d'aventures. Voilà, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est original, c'est des sorts qu'on lance en écrivant et en fermant des cercles, etc. Enfin, c'est très bien pensé, c'est un univers complet. Si vous connaissez pas déjà la saga et que vous n'avez pas déjà commencé à la lire, je vous la conseille vivement. Pour finir ce point lecture du printemps 2021, je vous ai gardé ma meilleure lecture du printemps, le meilleur pour la fin. Il s'agit de l'anniversaire de Kim Jong-il de Ducoudray et Alag aux éditions Delcourt Mirage. J'ai juste adoré cette BD. Alors elle n'est pas très drôle, mais franchement, aucun regret. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jong-song, quelque chose comme ça, qui a 8-10 ans et qui va nous raconter sa vie avec sa sœur, ses parents qui sont plutôt pauvres, en Corée du Nord, avec leur dirigeant Kim Jong-il qui en réalité est un super méga giga extra dictateur. Et comment il galère pour se nourrir, comment à l'école c'est sévère, comment il y a des lois stupides, etc. Et puis petit à petit les choses vont se compliquer pour cette famille, ils vont tenter de fuir la Corée du Nord et va s'en suivre plein de péripéties qu'ils n'avaient pas prévues. Bon, je vous avoue, c'est pas une histoire très drôle, même si je trouve, je m'attendais à ce que ça termine vraiment mal à la fin. Et finalement, il y a une petite lueur d'espoir et voilà, j'aime bien la tournure que prend la fin de l'histoire, même si c'est pas tout rose. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement en Corée du Nord, la propagande, quoi, c'est chaud. Quand j'entends en France les gens dire ah, on est en dictature, etc., les gars, vous savez pas ce que c'est la dictature, venez lire ça d'abord. Voilà. En tout cas, c'est très bien fait, très bien écrit. Je trouve que pour un sujet difficile, le fait de l'avoir mis sous ce format BD, ça fonctionne très bien. Voilà, si vous voulez voir un petit peu les planches. Voilà, je sais pas si vous voyez. Après, c'est pas des planches mirobolantes, extraordinaires, mais en tout cas, c'est très bien fait, on comprend bien. Et moi, j'ai découvert plein de choses sur la Corée du Nord que je savais pas. En tout cas, c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a presque déstabilisée dans le sens où ce qui se passe dans cette histoire ne se passe pas qu'en Corée du Nord, notamment en Afrique ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en lisant ce livre que moi je continue ma petite vie sans trop penser à ces mômes qui tentent de fuir la guerre ou des choses comme ça. Alors j'y suis touchée par mon travail en protection de l'enfance quand je travaille avec des mineurs isolés étrangers. Mais malgré tout, voilà, on savoure plus sa vie une fois qu'on a lu un bouquin comme celui-là. Mais franchement, très très bien. Si j'en trouve d'autres dans le même genre et de la même édition, peut-être que je les lirai parce que, en tout cas, j'ai beaucoup aimé.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un unboxing un peu spécial. Vous verrez, je suis sûre que ça vous plaira. À très bientôt. Et le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous.